Bonjour mes bien-aimés, soyez bénis encore en ce nouveau jour que Dieu nous accorde. Avant de commencer notre méditation du jour, j'aimerais vous rappeler juste un instant de ne pas oublier de vous abonner à la chaîne, de mettre un pouce bleu, un commentaire et de partager autour de vous pour qu'un plus grand nombre soit béni. J'aimerais aussi vous rappeler que vous pourrez trouver toutes les informations pour nous contacter ou pour soutenir notre ministère en description sous la vidéo. Et comme vous pouvez le constater, aussi sur le bandeau déroulant qui défile en cet instant tout au long de la vidéo. Et maintenant, nous allons nous laisser conduire par le pasteur dans la méditation du jour. Soyez encore puissamment bénis, mes bien-aimés. Bonjour mon frère, bonjour ma sœur, nous sommes encore en ce 16 novembre ensemble pour notre café matinal. Karine, comment vas-tu? Je vais très bien, et toi? Ah, je vois que tu as le sourire, tu es heureuse. Tu sais qu'il va se Amen. passer quelque chose encore Oui, aujourd'hui. Encore un jour de grâce devant nos yeux. Nous vivons de miracles mon frère, ma sœur. Amen. Dieu ne change pas, ni maintenant, ni plus tard. Il ne change pas, il est toujours le même. Comment ne pas être heureux quand nous voyons tous les témoignages qui arrivent de toutes parts, de la part de nos frères et sœurs, qui reçoivent leur miracle, qui reçoivent leur guérison. C'est merveilleux. Amen, 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 amen. Rien que tel que de voir nos frères et nos sœurs qui passent de la maladie à la vie, Amen. au nom de Jésus. Amen. Et pour ce faire, aujourd'hui, nous allons prendre un texte qui se trouve dans Matthieu, chapitre 18, au verset 19, qui nous dit « Je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. » Et le titre de la méditation d'aujourd'hui est « Deux personnes en accord ». Nous allons continuer et finir aujourd'hui le témoignage que nous avons commencé les jours précédents, qui nous dit que la femme, sa mère, ma femme et moi descendîmes la rue jusqu'à la maison de cette dame. Nous entrâmes et la fille nous présenta. Je ne pouvais pas entendre ce que disait la femme. Je dus m'agenouiller pour mettre mon oreille près de sa bouche. Même l'effort de chuchoter l'épuisait. Elle n'avait pas assez de force pour lever sa main et serrer la nôtre. Elle dépérissait là, sur son lit. Elle n'avait que la peau et les os. En approchant mon oreille de sa bouche, j'entendis dire « Depuis le moment où ma sœur m'a parlé de vous, je lui ai dit que si vous veniez prier pour moi, je savais que je serais guéri. » Je lui répondis « Oui, c'est exactement ça. Si deux personnes s'accordent sur quelque chose, elles l'obtiendront, comme la Bible nous le dit. » Ma femme et moi, nous nous agenouillâmes à côté du lit. J'imposai la main au front de la dame et commençai à prier. Puis la parole du Seigneur me vint à l'esprit « Ne prie pas, lève-toi tout simplement et dis-lui « Vous êtes guéri, sortez du lit et marchez. » Bref, je le dis, elle le fit et Dieu agit. Cela se passa le jeudi et le dimanche, elle assista au culte chez nous, sautant, hurlant et témoignant de sa résurrection de son lit de mort. Amen. Mon frère, ma sœur, nous voyons que nous prenons des textes bibliques depuis le début de l'année où nous vous prouvons qu'il y a d'innombrables témoignages bibliques qui sont là devant nos yeux, de résurrection, de maladies qui sont totalement guéries, des vies complètement restaurées. Et nous voyons que cet homme de Dieu, nous avons vu ce qu'il a fait. Il a mis sa foi en action. La sœur qui était alitée a mis sa foi en action. Et on voit que Dieu a agi, mon frère, ma sœur. Et je crois que le Dieu que nous servons est un Dieu qui ne change pas, comme nous le disions en début de cette méditation. Il ne change pas notre Dieu. Oui, Dieu accompagne encore aujourd'hui des ministres de Dieu avec la puissance de la résurrection, la puissance de la guérison, la puissance d'augmenter la foi dans ses serviteurs. Au nom de Jésus. Alléluia. Mon frère, ma sœur, aujourd'hui encore, voici encore un témoignage qui se termine bien parce que nous voyons que quand nous mettons notre foi, mon frère, ma sœur, Dieu est heureux. Dieu rigole sur son trône parce qu'il dit « Mes enfants ont compris. Mes enfants sont dans ma volonté. Ils ont compris le message que Jésus est venu relâcher, que par ses meurtrissures, nous sommes guéris. » Amen. Nous n'avons pas besoin d'attendre d'être morts pour savoir que nous sommes guéris. Dieu nous veut en bonne santé, vivants, mon frère, ma sœur. Oui, comme nous l'avons dit,
Tôt ou tard, il faudra mourir, mon frère, ma sœur. Mais pendant que le temps n'est pas encore écoulé, mon frère, ma sœur, nous devons vivre de miracles, mon frère, ma sœur. Il ne peut pas y avoir de guérison s'il n'y a pas de malade. Et si tu es malade, c'est parce que Dieu veut que tu sois un témoignage puissant entre les mains de Dieu. Ne t'énerve pas vis-à-vis de Dieu, parce que ta promesse peut-être, elle tarde, mon frère, ma sœur. Mais peut-être nous devons changer notre manière de croire. Nous devons peut-être l'avoir comme les enfants. Jésus nous l'a dit. Nous devons devenir comme des petits-enfants, ou sinon le royaume de Dieu ne nous appartient pas, mon frère, ma sœur. Et nous devons croire en toutes ces promesses, mon frère, ma sœur. Amen. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de théologiens qui sont en train de prêcher contre la guérison, mon frère, ma sœur, mais moi je vais te dire que ça c'est anti-biblique. Parce que nous le voyons quand Nicodème a été au pied de Jésus en pleine nuit, et vous pouvez lire cette histoire dans Jean chapitre 3, Nicodème s'est présenté à Jésus, il a dit, voilà, nous savons que les miracles que tu fais, ils viennent de Dieu. Parce que Dieu ne peut pas exaucer un pécheur. Nous savons que tu es le Saint de Dieu. Nous savons que tu es le oint de Dieu. Et nous voyons que tous les serviteurs de Dieu, nous le voyons dans l'Ancien Testament, au travers des prophètes, au travers des sacrificateurs, les guérisons qu'il y a eu, mon frère, ma sœur. Et Dieu ne change pas. Ça, c'est le plan original de Dieu. Dieu est venu combattre le péché. Dieu est venu combattre la maladie. Dieu est venu combattre la mort, mon frère, ma sœur. Et il a eu la victoire dans tous les domaines, mon frère, ma sœur. Amen. Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Ce n'est pas rien que la fatigue physique, mon frère, ma sœur. C'est aussi la fatigue émotionnelle. Quand tu es en pleine dépression, mon frère, ma sœur, où tu n'en peux plus, où c'est vraiment, tu as une oppression dans ta vie, mon frère, ma sœur. Jésus te dit aujourd'hui, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos, mon frère, ma sœur. C'est le réma pour aujourd'hui. Venez à moi, dit Jésus. Venez à moi, mon frère, ma sœur. Venez à moi, venez à Amen. Jésus. Ne venez pas à une religion, mais Jésus te dit, venez à moi, mes enfants, parce que je vais vous donner du repos. Et si Jésus le dit, mon frère, ma sœur, il est la vérité. Il est le Dieu qui accomplit les promesses, mon frère, ma sœur. Dieu veut que tu sois en bonne santé, comme prospère ton âme, la Bible Amen. nous dit. Ton âme doit être en bonne santé, mon frère, ma sœur. Ton corps doit être en bonne santé, ton esprit doit être en bonne santé. Dieu n'est pas l'auteur de la maladie, n'est pas l'auteur de la mort, mon frère, ma sœur. Satan a péché contre Dieu. Est-ce que vous avez vu Dieu tuer Satan ? On aurait pu dire, voilà, Dieu n'avait qu'à tuer Satan et c'était fini. Le péché n'aurait plus existé. Non, les hommes ont choisi. Nous avons, chacun d'entre nous, nous avons notre part, mon frère, ma sœur. Ou nous suivons Dieu, ou nous suivons Satan. Il n'y a pas de chemin gris, noir foncé ou noir clair. Non, ou c'est l'un, ou c'est l'autre, mon frère, ma sœur. Et Dieu aujourd'hui nous appelle encore à manifester la gloire et la puissance de Dieu au travers de simples serviteurs comme nous sommes Karine et moi. Au nom puissant de Jésus, soyez bénis mes frères et mes sœurs. Amen, amen, amen. Deux hommes marchent-ils ensemble sans qu'ils ne se soient accordés ? Bien sûr que non. Comme le dit ce passage que nous avons lu aujourd'hui, dans cette pensée, je vous le dis encore, que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Et voilà pourquoi nous insistons vraiment sur le fait de nous accorder tous ensemble sur notre chemin quant à ce que dit la parole de Dieu. Nous devons nous accorder afin que notre prière soit entendue dans les cieux. Si deux d'entre vous s'accordent, et ici, vous le savez, nous sommes bien plus que deux. Il y a vous et il y a nous. Nous sommes plus que deux personnes. Et si nous nous mettons en accord sur ce que dit la parole de Dieu, eh bien, nous pouvons être assurés, comme le dit ce passage, que notre Père Céleste qui est dans les cieux nous accordera la chose que nous lui demandons. Et quelle est cette chose que nous lui demandons, mes bien-aimés ? Eh bien, c'est votre guérison. C'est votre guérison. Amen. Amen. C'est votre guérison. Nous voulons que chacun d'entre vous fasse partie des témoins de la gloire de Dieu.
Comme vous avez pu le remarquer, nous commençons à récolter les nombreux témoignages auprès de nos frères et de nos sœurs qui ont déjà reçu leur guérison. Ils viennent témoigner et je sais que d'autres encore doivent s'ajouter. Et aujourd'hui, nous sommes assemblés au nom de l'Éternel. Amen. Pour demander la guérison de nos frères et de nos sœurs, tous celles et ceux qui nous suivent depuis bien longtemps maintenant, peut-être même depuis le tout début de cette émission et qui n'ont pas encore reçu. Mais bien-aimés, ne désespérez pas, ne vous découragez pas, parce que Dieu reste le même. Dieu lance sa semence sur le terrain de notre cœur en proclamant par le biais de cette émission qu'il est toujours le même, qu'il n'y a point de changement en lui, que ce qu'il a fait par le passé, il le fait encore aujourd'hui, qu'il guérit, qu'il restaure, qu'il console, qu'il délivre, qu'il libère, qu'il réunit à nouveau. Mais bien aimé, Dieu ne change pas. Amen. Et c'est toujours la même parole qu'il nous adresse encore aujourd'hui. Je suis l'Éternel qui te guérit. Alors mon frère, ma sœur, peut-être que tu n'as pas encore reçu ta guérison. Et nous sommes ici ensemble pour voir quel est l'obstacle, ce qui bloque ta guérison. Quel est l'obstacle à cette guérison que tu dois recevoir? Parce que la parole de Dieu demeure la même. Il y a la même puissance à chaque fois que Dieu relâche cette parole. Mais toi, mon frère, ma sœur, tu n'as pas réussi à capter cette parole, à la recevoir dans ton cœur, à la laisser descendre dans ton âme, afin qu'elle fasse son œuvre dans ton corps. Quel est cet obstacle qui empêche la guérison de descendre en toi? Nous sommes en train de le voir à l'église. Il y a de nombreux obstacles qui peuvent empêcher la guérison. C'est peut-être un non-pardon que tu dois relâcher vis-à-vis d'une personne qui t'a fait du mal. C'est peut-être un péché qui est quotidien et qui vient inlassablement mettre une barrière entre toi et Dieu. Il faut te sanctifier, mon frère, ma sœur. Dieu nous le demande. C'est peut-être de l'incrédulité, du doute, de la peur, de l'angoisse. C'est peut-être un péché héréditaire que tu as reçu. Un lien qui vient t'emprisonner et te garder prisonnier de cette maladie. Cette maladie qui touche plusieurs membres de ta famille. Il y a de nombreux obstacles qui peuvent se dresser sur notre chemin, mes bien-aimés. Mais sachez qu'il n'y a aucun obstacle qui soit trop dur pour être brisé par la parole de Dieu. Aucun obstacle ne peut résister à la parole de Dieu. Il faut prendre juste un temps devant la face de Dieu et laisser le Saint-Esprit vous révéler quel est cet obstacle qui vous empêche de recevoir votre guérison. Aujourd'hui, mon frère, ma sœur, je voudrais que tu t'accordes avec moi. Je voudrais que tu prennes un temps, seul à seul avec Dieu, dans le secret de ta chambre, et que tu demandes à Dieu de te révéler quel est l'obstacle qui empêche que ta guérison descende. Prends du temps devant ton Dieu. Et sache qu'il va te répondre. D'une façon ou d'une autre, il va te rejoindre et il va te révéler quel est l'obstacle afin que nous puissions prier et le faire tomber au nom puissant de Jésus-Christ. Amen, Seigneur. Et que tu reçoives enfin ta guérison. Oui, mes bien-aimés, vous êtes bénis. Vous êtes bénis de toute bénédiction dans les lieux célestes. Cette guérison a été offerte par Jésus-Christ quand il est monté sur cette croix et qu'il s'est donné tout entier pour la guérison et la restauration des cœurs. Alors nous voulons faire encore ensemble cette bonne déclaration. Lorsque deux personnes se mettent d'accord, les choses se passent. Il y a quelque chose qui doit se passer dans ta vie, mon frère, ma sœur. Il y a quelque chose qui doit tomber encore aujourd'hui. Peut-être c'est un faux raisonnement qui t'empêche d'entrer en possession de ta guérison. Mais sachez que quand nous sommes en accord avec la parole de Dieu, nous voyons des résultats visibles. Et je le déclare, tu le verras pour ta vie, mon frère, ma sœur. Il y a quelque chose que Dieu doit te révéler dans le secret de ta chambre afin que tu rentres en possession de ta guérison. Mes bien-aimés, nous vous bénissons. Nous proclamons la bénédiction sur votre vie. Nous proclamons la guérison sur votre corps. Nous proclamons la restauration de vos pensées, de votre âme et la guérison de vos blessures de cœur. Que l'œuvre de l'Éternel se fasse dans tout votre être entier et qu'encore aujourd'hui,
la gloire de Dieu se lève sur vos vies. Je vous bénis mes bien-aimés et quant à nous, nous nous retrouvons demain pour une nouvelle méditation. Soyez bénis.